Bonjour, aujourd'hui on part à la rencontre de Tom Gaudion, une douzaine d'éditions du Trail du Ventoux à son actif, quasiment toujours dans le top 10, un excellent rider, un très bon trailer, et on est ici sur son terrain de jeu. Donc là il est à l'entraînement et on va le rencontrer, il va nous parler un petit peu des parcours. Salut Tom. Salut Christine, ça va? Alors comme je disais, qui est mieux placé que toi pour nous parler du parcours que tu fais ici dans ton jardin, on va dire? Bah écoute, c'est un lieu que j'affectionne particulièrement parce que bon, en plus c'est un peu à côté de la maison, c'est une montagne mythique et qui nous réserve toujours des surprises incroyables, des plaisirs. Donc et voilà. Ce parcours, tu le connais bien, une douzaine d'éditions à peu près à ton actif. Oui. Bah donc une douzaine, à peu près 12 éditions, je pense, qui sont plus ou moins bien passées, comme pour. Top 10 souvent quand même. Oui, il y a eu des années très fastes, c'était plutôt plaisant. Voilà. Ce parcours, je dirais qu'il est exigeant dans la mesure où il y a à peu près 18 km d'ascension, à peu près non-stop, avec un ravitaillement d'une heure et demie de course au kilomètre à peu près, je dirais 13 quoi. 12-13, c'est ça. Et puis la séparation des deux parcours, puis le sommet qui arrive au bout de 18 km, je dirais 2 heures pour les premiers, et après ça commence à monter 2h30, voire plus pour la suite du peloton. Donc là, cette première montée, je dirais qu'elle est quand même exigeante, on a tendance à vouloir en mettre beaucoup, à pousser. Parce qu'elle est entrecoupée de parties roulantes quand même. Voilà, il y a quelques parties roulantes et où on n'a pas vraiment envie non plus de relâcher l'effort, parce que il y a une succession de monotraces. Donc on arrive en haut, souvent on a déjà bien donné, on est dans l'effort, il fait frais le matin en bas, il fait toujours froid sur la partie sommitale. Et il faut également penser, je dirais, à bien s'alimenter et déjà commencer à boire pour bien gérer la suite du parcours, ce qu'on a tendance à oublier un petit peu. Justement, ce passage du sommet, tu peux nous en dire 2 mots, parce qu'il n'est jamais pareil d'une année sur l'autre, ça dépend des conditions. Comment on le gère ce passage-là? Exactement, selon les années, ça peut être très venteux, ça peut être couvert et enneigé. Donc là, c'est pareil, courir 10-15 km sur la neige, c'est encore un exercice particulier. Oui. Courir différemment, ça peut être aussi long du coup. Toute la montée là, sur la route et puis toute la crête enneigée, ça peut prendre 1h30. Avec beaucoup de vent sur certaines éditions. C'est-à-dire j'en ai des éditions après assez mythiques avec des rafales à une centaine de km/h sur la partie haute. Donc là pareil, il faut arriver à gérer ce passage, se couvrir si c'est nécessaire. En général, je sais que vous êtes assez prudent et vous donnez des bons conseils pour le passage. On a donné une liste de matériel très conseillé. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, je pense que c'est bien. Après, c'est vrai que le coureur a tendance à vouloir partir souvent très léger. Et le Ventoux, il peut quand même ne pas pardonner un équipement, je dirais, insuffisant. Donc maintenant, on vient de franchir ce sommet et la course est finie. Où elle commence? Disons que. On a tendance à dire qu'elle commence. Voilà, elle ferait que commencer. Je dirais qu'après, il y a quand même une descente à gérer jusqu'au Chalet Renard. Qui est quand même vraiment très très agréable avec un panorama exceptionnel. On a tendance à se dire j'ai fait le sommet, le plus dur est certainement passé, mais à ce moment-là il reste 800 mètres de dénivelé et les fameuses montagnes russes très très exigeantes. Là il faut être frais parce que c'est vrai que comme on disait en début de course on a souvent tendance à un peu négliger cette phase-là et là on peut le payer très cher. La course commence là, c'est là qu'il faut être capable d'en mettre et de ne pas subir, aussi bien pour performer, ce qu'on disait, sur le chrono, si on vise un chrono, une place. Je dirais qu'à la mi-course, quasiment, en termes de chrono, pour une grande partie des coureurs. Quand les conditions sont bonnes, il commence à faire très chaud. Dans les gestes, on peut être surpris, ça peut monter à une vingtaine de degrés. Donc on peut prendre une amplitude de 0 à 20 degrés en, je dirais, une dizaine de kilomètres. Donc là, il faut être capable d'avoir toute sa fraîcheur pour apprécier encore tous les gestes qui sont d'une exigence redoutable. Et bien sûr, pas hésiter à bien s'alimenter au dernier ravito où on retrouve du salé, de la soupe, de la boisson énergétique. Donc là, il faut recharger bien les accus. Voilà, le dernier ravito, il est au kilomètre 33-34. Donc là, il reste quand même 12-13 km. Très technique, avec tous les gestes, des passages pierreux, la dernière épaule et les fameux 5 derniers kilomètres. Que beaucoup de coureurs redoutent. Parce qu'ils sont plats et donc roulants. Voilà, ils sont roulants et quand on est collé, ils sont vraiment interminables. Et ici, donc, on se trouve sur la dernière, les derniers 100 mètres, on va dire. Voilà, là, on peut dire qu'on est on voit qu'on n'est pas sur le plat. C'est ça.
Là, on peut l'appeler le cadeau de Serge. Voilà, ce petit passage là. Hein, tous les coureurs disent waouh, ça fait mal. Mais bon, c'est là que c'est bon aussi. Et puis la ligne d'arrivée tant attendue. Voilà, au domaine des Florents. Bah, merci Tom pour ces conseils avisés et puis on te laisse parfaire ton entraînement. Eh bien, merci à toi Christine. Allez.